Bonjour à tous, ici Yves Bellemare. Bienvenue au National CRBS, votre bulletin d'information castinienne et micronationale du mois de juin 2021. Débutons notre journal sur une nouvelle tragique. 3 familles de plus devront se trouver un nouveau logement à l'approche du 1er juillet alors qu'un incendie a rasé un triplex situé sur la frontière castinienne face à l'enclave de Ville-Maison. L'incendie s'est déclaré vers 4 heures en raison d'un article de fumeur mal éteint dans le pavillon de jardin d'une des 3 unités situées sur la rue de l'Avocatier. Le brasier s'est par la suite rapidement propagé vers le reste du bâtiment. Miraculeusement, il n'y a pas eu de blessés, alors qu'un voisin aurait porté assistance aux résidents qui sont tous sortis sans séquelles. Les sinistrés ont tous été pris en charge par la Croix-Rouge. Au total, 22 pompiers auraient tenté de maîtriser l'incendie. Les équipes de Repentigny et Blainville sont venues prêter main forte à celles de Terrebonne. Décédé le 9 décembre en plein gel, le nœud grave Louis-Philippe n'avait toujours pas été mis en terre. La famille Neugravial avait décidé, pour des fins pratiques, d'organiser l'enterrement le printemps venu. Les semaines suivant les funérailles du premier monarque castinien, la situation pandémique locale s'étant envenimée et les restrictions telles que le couvre-feu, le confinement et les interdictions liées à la dernière vague du COVID-19 n'ont fait que retarder la date de mise en terre. Maintenant que le taux de vaccinés a atteint 75% de première dose et que les cas sont passés au niveau le plus bas depuis septembre dernier, c'est donc avec une situation des plus encourageantes que la famille régnante a mis en terre samedi le 19 juin dernier les cendres de son Altesse Sérénissime Louis-Philippe au cimetière de Saint-Alphonse de Béretteville, au même endroit où les nœuds graves du Valinois sont enterrés depuis le 19e siècle. Le vieux nœud grave repose en paix près de sa défunte femme, la neugravine Jeanne d'Arc, qui est décédée en 1992. Les membres de la famille Neugravial, dont la neugravine Marie-Philippe, ont assisté à une cérémonie simple et sobre. Le ministre-président de Saintes était présent au nom du gouvernement castinien et a fait le déplacement vers le nord du pays. La cérémonie s'est déroulée à 15 heures en après-midi. Sans surprise que la cérémonie d'intronisation prévue le 23 juin prochain est reportée pour une 3e fois. C'est désormais le 1er août prochain, jour de l'indépendance castinienne, que se déroulera l'événement formel qui confirmera le rôle de chef d'État. La raison avancée par les autorités locales est le plein déconfinement qui sera effectif à cette date. Le confinement des derniers mois avait imposé de grands retards dans la livraison de l'activité. C'est donc en grande pompe que la sermentation envers le peuple et le Conseil législatif se déroulera probablement sans bévue. C'était votre National CRBS. Mon nom est Yves Bellemare, au nom de l'équipe de la CRBS. Nous vous souhaitons un magnifique mois rempli d'actualités. Merci et au mois prochain.